Et est-ce que la réalité virtuelle est plus efficace que les méthodes traditionnelles? Absolument. Les articles scientifiques, les protocoles cliniques démontrent que la thérapie par exposition à la réalité virtuelle est plus efficace que la thérapie traditionnelle. Je vous rappelle que la thérapie traditionnelle s'appelle la thérapie cognitivo-comportementale. Ah, Simple. Alors que là, ce qu'on fait, c'est donc de la thérapie cognitivo-comportementale, mais optimisée par la réalité virtuelle. ah, Alors d'accord. qu'avant, ça se faisait sans réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on exposait directement le patient à ceux qui le redoutent. Ok, ok. Et d'après vous, combien de séances faut-il pour que le patient soit soigné? Ça, je le sais déjà, puisque c'est ce qu'on fait à l'hôpital. Il faut environ 10 séances. Donc, comme vous l'avez dû le voir dans les reportages, parce que j'en parle à la télévision, Hmm. il faut 4 séances où on forme le patient aux méthodes, donc pas de réalité virtuelle, hein. 4 séances où on le forme. Oui, d'accord. On le forme donc aux méthodes suivantes: la relaxation, la thérapie cognitive, la gestion des émotions, les auto-instructions positives et enfin l'imagerie mentale. Une fois qu'il a terminé ces 4 séances, après on consacre 6 séances en réalité virtuelle où il affronte de manière très douce, hein, progressive, les situations qu'il redoute, comme justement l'avion, les chiens, les chats, les rats, les serpents, les ascenseurs, le métro, les trains. Donc tout ça en réalité virtuelle avec des environnements créés par ordinateur et des visiocasques. D'accord. Et est-ce que 100% des patients sont soignés grâce à la réalité virtuelle ou il y en a qui même avec la réalité virtuelle, n'arrivent pas à surmonter leur peur? Aucun traitement n'est 100% efficace, sinon ce serait la panacée. Donc non, le taux d'efficacité est de 80%. Donc 80% des patients se remettent en fait et retrouvent leur autonomie et leur liberté. D'accord.